Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier 2020 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de la tour qui nous parle d'un changement de situation. Alors on a avec cette carte une situation qui va changer de forme ou bien qui va évoluer, qui va se transformer. Pour certains, avec cette carte, il y a un petit peu l'idée de déconstruire quelque chose, de démolir quelque chose qui ne convient plus pour rebâtir par-dessus quelque chose de plus sain, de plus épanouissant pour vous. C'est l'idée un petit peu également avec cette carte de la prise de conscience soudaine, voire brutale. Avec cette carte, il pourrait y avoir tout à fait pour certains d'entre vous des surprises, des événements qui vont vous tomber entre guillemets un petit peu dessus, que ce soit en positif ou en négatif malheureusement. Il pourrait y avoir aussi tout ce qui va être de l'ordre des révélations, des prises de conscience, des flashs. C'est une carte qui va exprimer aussi pour certains qu'il y a des choses qui sont contenues, donc des choses que vous gardez pour vous. Et avec cette carte, bien souvent, il y a l'idée un petit peu qu'il y a la cocotte minute qui commence un peu à bouillir, à bouillir, à bouillir, et à un moment donné, ça va finir par péter. Donc pour certains, cette carte pourrait tout à fait être associée à de la colère ou à une forme un peu de violence, comme si vous aviez gardé des choses pour vous et puis à un moment donné il faut que ça sorte et vous allez lâcher un peu le truc, mais des fois c'est vrai que quand ça sort pas forcément de la meilleure façon qui soit, hein. Voilà. Cette carte aussi pourrait nous parler pour certains d'une situation qui prend de l'ampleur, qui prend de la hauteur, qui se développe. Il y a une forme d'inscension quand même avec la carte de la tour, notamment dans le domaine professionnel. C'est une carte, notamment quand elle est associée à la carte de l'étoile, qui va évoquer une certaine forme de réussite. Il y a une forme un petit peu de reconnaissance, comme si vous sortiez un petit peu de l'ombre ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée voilà, que vous gagnez peut-être aussi en visibilité, hein. Cette carte pourrait nous parler aussi pour certains qu'il y a deux personnes qui ne sont pas au même plan, qui ne sont pas au même niveau par rapport à une situation. Moi, cette carte de la tour, souvent, quand je la vois, ça me fait ça, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui sont pas en accord, qui sont pas au même niveau. Il y en a une qui est au-dessus de l'autre, ou enfin, il y a... peut-être pas au-dessus de l'autre, mais il y a un peu comme un rapport de force. Enfin, il y a deux personnes qui sont pas au même niveau par rapport à une situation. Et du coup, avec la carte de la justice qui est placée en bout de ligne, ça peut vous inviter justement à réduire l'écart qu'il y a entre ces deux personnes, ou du moins à remettre une forme un petit peu d'équilibre entre ces deux personnes, ou du moins de remettre un peu d'équilibre dans la situation, hein. Un petit peu comme si on devait mettre, vous voyez, les deux plateaux de la balance au même niveau, hein. Alors c'est une carte aussi, donc je parle pour la carte de la tour, qui va nous parler aussi que pour certains, il y a une situation qui pourrait poser comme une forme un peu d'obstacle ou de problème. Il y a quelque chose qui vous fait un peu tiquer, vous voyez, il y a quelque chose qui fait un petit peu office d'obstacle ou de problème, hein. Alors pardon, je suis en train de tousser, en fait j'ai mis de l'encens et j'en ai peut-être mis un peu trop, ça commence un peu à me prendre à la gorge. Pour certains aussi avec la carte de la tour, ça pourrait nous parler de tomber de haut vis-à-vis d'une situation. Il y a une forme un peu de surprise, mais c'est pas vraiment une surprise en fin de compte. Mais il y a un événement pour certains pour lequel vous allez avoir l'impression de tomber des nues ou de tomber de haut, quelque chose qui était vraiment pas du tout prévu et qui vous tombe un peu dessus comme ça, comme si vous alliez peut-être découvrir quelque chose. Enfin, il y a vraiment voilà des situations où vraiment ouais c'est quelque chose qui est très très surprenant ou du moins très inattendu, que ce soit positif ou pas, hein. La carte de la tour aussi, pour certains, ça pourrait nous parler, comme je l'ai dit, d'une situation où le ton va monter. Donc on pourrait tout à fait y voir une forme un peu de violence verbale, de dispute, de choses qu'on dit et qu'on pense peut-être pas forcément. Mais il y a vraiment voilà, une situation qui va peut-être un petit peu monter dans les tours, hein. Alors, on va passer à la seconde carte que j'ai tirée pour vous, qui est la carte de l'étoile. C'est une carte qui va nous parler de but, qui nous parle de rêve, qui nous parle d'espoir. Ça
Cela nous parle de garder la paix, garder la foi et l'optimisme vis-à-vis d'une situation. C'est une carte qui parle aussi de bonté, de générosité, parfois même excessive, dans le sens où avec l'étoile, on pourrait parfois en prendre plus que nécessaire sur les épaules, voire même on pourrait un peu se sacrifier pour les autres, hein. C'est une carte qui va nous parler aussi pour certains d'une forme de reconstruction, donc comme si on devait s'octroyer une forme de pause, une forme de guérison, comme si on devait prendre du temps pour soi, pour se relever après une situation un petit peu éprouvante. C'est une carte aussi qui va nous parler d'une manière symbolique qu'il y a quelque chose qui est en cours de gestation. C'est une carte souvent, alors on ne le voit pas forcément dans cette version, mais à la base, dans la version du tarot de Marseille, ici en fait vous avez une femme qui est enceinte. Donc ici c'est vrai qu'on ne le voit pas vraiment, mais normalement la carte de l'étoile c'est une femme qui est enceinte. Donc ça peut nous parler tout à fait d'un projet qui est en cours de gestation, comme s'il y avait quelque chose qui était en préparation. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare à voir le jour, hein, dans le futur ou dans les mois qui arrivent. La carte de l'étoile, c'est aussi une idée, enfin l'idée que pour certains, vous devez un petit peu retrouver votre sérénité, mais aussi pour certains, vous allez récolter le fruit de vos efforts, puisque la carte de l'étoile qu'on appelle en anglais The Star, c'est une carte un petit peu de gratitude, de recevoir ce qu'on a donné, c'est une carte un peu de récompense. Donc pour certains, s'il y a eu des efforts de fait les mois précédents, notamment sur le plan professionnel, vous pourriez en retirer une forme un petit peu de récompense ou de promotion ou quelque chose de cet ordre-là. C'est une carte qui pourrait nous parler aussi de devoir se mettre à nu face à une personne, voire même de devoir s'excuser ou demander pardon ou ce genre de choses, puisque c'est vrai qu'on voit la femme ici avec un genou à terre. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut nous parler tout à fait de ce genre de choses. Donc demander pardon, présenter ses excuses, etc., etc. Attention aussi sur le plan de la santé à la perte d'énergie avec la carte de l'étoile. Attention à ne pas faire des efforts inutiles pour des situations qui n'apportent rien. Et sur un plan un petit peu plus physique, attention à tout ce qui va être problème d'articulation ou de genou. Pour certains aussi avec la carte de l'étoile, ça vous dit de ne pas vous investir en pure perte. J'en ai vraiment mis trop, hein. C'est une carte qui vous dit voilà, de ne pas s'investir en pure perte. Il y a l'idée un petit peu que si votre situation n'apporte pas les résultats que vous avez escomptés, arrêtez de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. Dans ce genre de situation. Si vous avez fait des efforts et que les gens ne voient pas les efforts que vous avez faits, alors peut-être il est temps tout simplement d'arrêter de faire des efforts pour ces personnes, hein. C'est une carte qui va nous parler aussi d'humilité, de soumission. Attention quand même à toutes les situations dans lesquelles vous pourriez vous sentir un petit peu asservi entre guillemets, ou du moins les situations voilà dans lesquelles vous avez l'impression que vous êtes soumis à cette situation sans pouvoir concrètement vraiment agir. Alors on va passer à la dernière carte qui est la carte de la justice, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de rééquilibrer une situation, ça nous parle d'équité, d'honnêteté. C'est une carte qui va évoquer aussi pour certains l'idée de se comporter de façon droite, de façon juste, honnête, équitable. Alors soit c'est vous qui êtes amené à avoir ce genre de comportement, soit c'est une personne qui va être amenée à faire ce genre de choses vis-à-vis de vous. Pour certains même il pourrait y avoir l'idée un petit peu de, comment dire, il y a une forme un peu de verdict en fait avec la carte de la justice, donc peut-être que pour certains il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui étaient cachées, on le voit ici, il y a un voile, des choses qui étaient cachées et qui vont peut-être se porter à votre connaissance, peut-être que voilà, il y a des gens qui doivent prendre des décisions et que ces décisions vous impactent, hein. Ça peut nous parler aussi, cette carte de la justice, de tirer une conclusion ou de trancher une situation de façon claire, nette et précise, sans devoir revenir sur sa décision ensuite. Il y a aussi dans cette carte, comme je l'ai dit, une notion de verdict ou de réponse. Alors peut-être que certains d'entre vous attendent une réponse, par exemple, par rapport à une situation. Je vais prendre l'exemple d'un entretien d'embauche. Par exemple, voilà, peut-être que vous avez postulé pour un entretien d'embauche et vous attendez une réponse, hein. Cette carte aussi, ça peut nous parler d'adopter un comportement responsable, mature, droit, honnête et intègre. Et dans ces mauvais aspects, c'est vrai que la carte de la justice, alors soit ça peut représenter une personne malhonnête, une personne qui ne se comporte pas de façon très honnête avec vous, soit ça peut représenter, donc si c'est vous, une personne qui serait un petit peu intransigeante, un petit peu guindée, une personne un peu stricte, très à cheval sur les lois, sur le respect, etc.
Et là, pour le coup, je me retrouve tout à fait dans cette carte. En plus, je suis Verseau. Mais c'est vrai que voilà, c'est une personne souvent qui est très, comment dire, un peu psychorigide. Enfin, je me considère pas forcément comme psychorigide, mais c'est ouais, c'est une carte où la personne elle est vraiment très stricte et le moindre dépassement en fait des limites est très très mal vécu, hein. C'est une carte qui va représenter aussi toutes les situations qui vont être en lien avec la justice ou avec le juridique ou encore avec l'administration. Alors pour certains d'entre vous, voilà, vous pourriez avoir des procédures administratives à faire, des papiers à remplir ou des choses comme ça, hein. Ça peut représenter aussi une personne de loi, donc un notaire, un avocat ou voilà, quelqu'un qui travaillerait un peu dans ce milieu, hein. La justice, ça peut nous parler aussi à tout ce qui va être de l'ordre de la morale et à l'honneur d'une personne. Alors c'est vrai que pour certains, voilà, ça peut nous parler du respect des gens, du respect des règles ou du respect des lois. Et c'est vrai qu'avec cette carte de la justice, il y a l'idée un petit peu de remettre en équilibre, voilà, une situation qui n'est pas forcément entre guillemets en règle. Il y a quelque chose qui est pas clean et quelque chose du coup qui mérite en tout cas qu'on y porte une forme un peu d'équilibre, hein. Comme si on devait rééquilibrer une situation qui serait ouais, un petit peu, je sais pas comment dire en fait, une situation peut-être un peu glauque. Vous voyez, il y a quelque chose qui est pas très net et du coup on a besoin d'y apporter une certaine forme un peu d'équité ou d'équilibre, hein. Alors, on va tirer une nouvelle carte. Alors, j'ai récupéré un jeu que j'avais prêté. Alors, du coup, j'en profite, je vais vous tirer une petite carte supplémentaire, une petite carte bonus. Alors, je vous montre le jeu quand même. C'est la carte, enfin, c'est le jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Donc, ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé, du coup, puisque ça faisait plus d'un an que je l'avais prêté. Donc, voilà, j'en profite. Je vous tire une petite carte bonus pour le début de l'année, voilà, pour savoir un petit peu ce qui va se passer, pour avoir un petit conseil supplémentaire. Et les cartes sautent toutes seules. Alors, attendez, parce que, du coup, elle est tombée par terre, la carte je la ramasse, hein. Hop. Alors c'est la carte de la chance que j'ai tirée pour vous. Oh, c'est une très belle carte en plus. Elle vous dit donc, la carte de la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors déjà, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a la carte ici de l'étoile et ici, on nous parle de croire en votre bonne étoile. Donc effectivement, pour certains, vous êtes un petit peu comme, entre guillemets, comme guidé vis-à-vis d'une situation. Du moins, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous protège, vous avez voilà un genre de bonne étoile. La carte de la chance peut nous parler aussi d'opportunités. C'est une carte voilà qui vous parle d'une période favorable. Il y a peut-être des opportunités à saisir. Peut-être que pour certains vous ne les voyez pas forcément, mais il y a vraiment de bonnes choses qui se préparent à venir. Alors voilà, effectivement, c'est une très belle carte. Sur le plan matériel et financier, souvent, alors moi je fais beaucoup un peu tout ce qui est symbolique, et notamment dans d'autres jeux, notamment dans le petit Le Normand, le trèfle en général est associé à l'argent. Donc effectivement, pour certains, ça pourrait être un très bon mois sur le plan matériel ou financier. Il pourrait y avoir des entrées d'argent qui n'étaient pas prévues. Et comme le disait déjà la carte de l'étoile, il pourrait y avoir une forme un peu de gratitude, de récompense, notamment une récompense financière, hein. Donc peut-être vous allez avoir par exemple une augmentation de votre salaire ou un truc un peu dans ce style-là. C'est vraiment une très bonne carte. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.